Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je peux vous transmettre. Aujourd'hui, j'ai reçu un nouvel oracle. Donc, je vais vous tirer quelques cartes. C'est message du guide. Donc, on va tirer quelques cartes. Ça reste du général. Ne prends que ce qui résonne en toi. Je vais tirer quelques cartes. Ne prends que les cartes qui résonneront pour toi. Et moi, je suis comme un enfant. Quand je reçois un cadeau de Noël, il ne peut pas s'empêcher de jouer avec. Ben, moi, c'est pareil. Quand je reçois un orage, je ne peux pas m'empêcher de jouer avec. Donc, quelques petits messages pour mes petites étoiles, s'il vous plaît. Il est assez juste quand même, en général. Alors, on vous dit de faire que chaque jour compte. De faire que chaque jour compte. D'accord? Petit message pour... Oh, c'est agression. On vous demande de ne pas juger les autres, de ne juger personne. Donc, on vous demande de profiter de chaque jour, de faire en sorte que chaque journée compte. On vous demande de ne pas juger les autres. D'accord? Chacun est comme il est, il faut accepter chaque personne telle qu'elle est. On demande à certains ou à certaines de se libérer de relations toxiques. D'accord? Et vous aurez droit à l'abondance une fois que vous serez libéré de vos relations toxiques. Et on vous demande d'apprécier vos talents. Et on va en prendre une dernière. Gardez l'esprit ouvert. D'accord? Gardez l'esprit ouvert. Et ça va bien avec le ne jugez jamais une personne, c'est-à-dire garder l'esprit ouvert. Chaque personne a ses croyances, chaque personne est telle qu'elle est. On n'a pas le droit de juger les gens. Il faut garder l'esprit ouvert. La personne, elle est différente, elle est différente. Voilà, voilà. Donc ça, c'était petit message et qui... J'adore. Ok. Ok, ben je vais prendre celui-là parce que je suis à côté. Ça m'évite de chercher le jeu. Donc on va regarder. Si on nous donne des signes, donnez-nous des signes solaires. Hein, on connaît à force. On parle de ces relations qui sont instables. En mode aller-retour. Il y a de l'hésitation. Actuellement, il y a de l'hésitation. Enfin, il y a de l'hésitation. Ça ne sait pas si ça doit être avec toi ou fuir. Ou... ça hésite, quoi. Ça ne sait pas trop ce que ça veut. Ça ne sait pas trop ce que ça veut. Ok. Donc là, il y a de l'hésitation parce que soit la personne a le choix entre deux personnes, soit il y a deux personnes sur toi. Enfin, sur toi. T'as compris? N'ayez pas l'esprit tordu, s'il vous plaît. Ça, j'ai capté des esprits tordus directs, en fait. Et on se calme. Ok. Mais il y a quand même beaucoup de partage et de complicité entre vous. Donc, c'est ça qui fait hésiter la personne. Je pense que la personne, elle se sent perdue. Pour moi, il y a le fait de se sentir perdu. Peut-être parce que les deux personnes qui sont sur toi ou les deux personnes où tu connais l'autre personne entre qui la personne existe. Exit. L'autre personne exit. Ça, c'est un joli lapsus, dis donc. Hésite. C'est-à-dire que si la personne a le choix entre deux personnes, je pense que vous vous connaissez. Soit les deux personnes qui te tournent autour se connaissent.
Moi, j'ai ça dans ma tête, mais grandement. En tout cas, tu vois, voilà. Parce qu'il y a de l'amitié. Pour moi, c'est ça. Il y a de l'amitié. C'est-à-dire que je pense que les deux personnes qui sont en mode soit c'est toi là et c'est les deux personnes là, tu as le choix. Soit c'est lui ou elle et vous êtes deux. Mais il y a de l'amitié. Il y a de la connaissance. Il y a du pote de l'amitié, mais vous vous connaissez et il y a des nouvelles. Et oui, vous vous connaissez, ça se parle. Les deux personnes là qui sont sur le même sujet se parlent. Ouais, je sais pas trop comment dire, c'est compliqué là. Ok, se parle, il y a de l'amitié. Et des moments de partage. Donc ça hésite. Forcément. Parce que du coup, ben, ça donne de toute façon le choix à faire de toute manière. D'un côté comme de l'autre en fait. Parce que la personne qui vise une personne, mais son ami te vise aussi, c'est comme si elle doit choisir entre son ami et toi. Et vice-versa. Tu dois choisir entre ton ami et la personne. Du coup, ça hésite. Parce que ça pourrait compliquer... ça pourrait compliquer les choses. Donc, ça hésite pour le moment à t'écrire. Pour passer un moment de partage avec toi. Donc, pour l'instant, ça hésite à t'écrire. C'est pas que ça veut pas t'écrire, ça hésite ça hésite. Ça excite, j'allais dire. Putain. Wow, c'est quoi ces espèces de lapsus? Alors, exit l'autre personne et excite de t'écrire. Non, mais là, il y a des lapsus énormes quand même. C'est ça. Personne. C'était original. Donc. Ouais. Pourtant, il y a des sagittaires. Attiré quand même. Attiré. Il y a de l'attirance. Il y a de l'attirance. Très attiré à l'idée d'écrire, très attiré à l'idée, il y a des poissons, à l'idée de passer un moment de partage avec toi. Il y a des scorpions. Il y a des lions. Bon, ben à part nous donner les signes là, ok. Si on pouvait avancer. Eh ben oui, il n'y a pas de franchise. Forcément, non, je pense que les deux qui se connaissent, qui sont sur le même sujet, vont pas avouer à l'autre, j'ai envie de dire. Ils se font en fait plus ou moins la guerre pour avoir le cœur d'une personne. Déjà. Et en plus, aucun des deux ne te dit qu'en fait, s'intéresse à toi. Ou vice-versa en fait. Si c'est de son côté, c'est ça, tu ne dis pas et l'autre personne ne lui dit pas que ça veut son cœur. Enfin bref, et vous ne vous dites pas entre vous que vous voulez la même personne, du coup. Borderland. Mais bon, c'est gérable, Borderland. Ok. Donc là, actuellement, on a Scorpion, Poisson, Sagittaire, Lion. Il y a de ce fait un manque de franchise parce que je pense que ça c'est plus ou moins quand même. Par contre, il y a quand même, ça peut être que tu caches à ton ami les choses, il ou elle cache à son ami les choses, mais c'est qu'il y a quand même ambiguïté avec l'autre personne. Donc, manque de confiance sur le fait est que, de toute façon,
ça pourrait, il peut y avoir des relations chacun avec aussi l'autre personne. On parle quand même d'immaturité. Ça peut dire aussi que la personne, il y a une personne qui est bien plus jeune. Mais on n'est pas franc et on est assez immature, on n'assume pas. Il y a un manque, ça assume pas en fait. Dans les trois, il y a une personne qui assume pas du tout ce qu'elle ressent, n'assume pas du tout la situation, n'assume pas du tout ce qu'elle veut. Et pourtant, pense à toi. Ouais, tu vois. Donc la personne ne t'écrit pas, hésite à t'écrire, a envie de passer un moment de partage avec toi, de rigolade, de façon comme un petit peu comme des enfants qui rigolent, tu vois, hein, tu vois ce que je veux dire. Mais la personne pense à toi, pense à t'écrire, mais ne le fait pas, et voilà, c'est bien. Et si tu t'éloignes, elle pourrait bien t'en vouloir en plus, c'est ça le pire. Mais en même temps, si tu trouves des excuses pour éviter de parler à une personne, si tu te trouves des excuses pour éviter une personne et fuir une personne en fait, oui, il y a des risques que la personne à un moment donné lâche, j'ai envie de dire. Parce que si par exemple, il y a une personne qui te dit pas, ouais, ou les deux qui disent pas ce que ils veulent avec toi, à un moment donné, tu vas même pas tester de construire en fait avec qui que ce soit, puisque dans ta tête, il n'y en a aucun qui veut construire avec toi. Ok. Ouais, je sais pas si on me comprend là. Là, je sens les commentaires. On ne te comprend pas. Je sais pas pourquoi. Je sens des... Ouais. Je sais pas quoi dire. Je trouve ça blasant, en fait. Je trouve ces énergies blasantes, mais à souhait. Mon blasé, je me sens blasé. Alors, je sais pas si c'est toi ou l'autre, mais il y a des gens blasés là-dedans. Mais totalement, en fait, hein. Pour moi, il y a... Ça donnera rien. Pour moi, la personne qui sait que l'autre a le choix, que ce soit toi qui as le choix ou l'autre personne qui a le choix, a l'impression que, bon, de toute façon, ça donnera rien parce qu'il n'y a personne qui se bougera, quoi. De toute manière. Donc, votre base amicale, qui avait quand même de base, euh, ça s'est sacrément bien éloigné de ça. Ça s'est bien éloigné de toi. Ou tu t'es éloigné pareil de la personne, c'est possible aussi. Mais en tout cas, ça pense beaucoup à l'autre durant ces phases d'éloignement. Ça n'ose pas malgré ses envies. Ça n'ose pas. Ça ne tente rien. C'est bien ce que je dis. Il y a des versos. Ça bouge pas, quoi. C'est attiré. Ça envie. Ça pense à l'autre. Ça n'ose même pas donner des nouvelles. Ça n'ose pas écrire. Ça n'ose pas faire évoluer les choses. Ça n'ose pas tenter. Ça n'ose pas parler. Ça n'ose pas. Ça n'ose pas. Donc, on garde ses envies et ses désirs en tête. Et on garde ses sentiments d'amour pour soi. Et voilà. Et avec ça, tu veux que ça donne quoi? J'ai envie de dire. Tu veux que ça donne quoi, cette relation? Ça peut pas donner une relation, en fait. Si ça n'ose pas parler, si ça n'ose pas parler de ce que ça a envie d'une histoire d'amour avec toi, ça ne risque pas d'aller vers une histoire d'amour, quoi. Hein?
C'est tellement immature, on me dit que ça pourrait juste attendre que ce soit toi qui te permette de. Mais en fait, non. Pourquoi ce serait forcément à toi de... Je veux dire, en général, si une personne te donne l'impression qu'elle veut rien avec toi, qu'elle te dit que... Si elle t'a dit à un moment donné qu'elle ne voulait rien avec toi, ou qu'elle t'a dit qu'elle ne voulait que du tchakala avec toi, la personne... Enfin, toi, du coup, tu ne diras pas. Mais la personne, elle attend que ce soit toi en plus qui réagisse. Elle est morte de rire, ça. Tiens, pourquoi je revois l'ascenseur, moi, que j'avais dans mon rêve, là? C'est trop chaud. D'ailleurs. Waouh. Tu mon rêve qui vient de me revenir en pleine tête. Ça envie d'amour. Mais la personne, elle t'a tellement dit qu'elle voulait rien avec toi, ou qu'elle voulait que du chakala, ou machin, qu'elle veut pas, il y a contrat d'âme, que vous voulez pas plus que... Ben, si c'est elle, elle se décide pas à parler, jamais rien va débuter, quoi. Elle se trouve des excuses. Pour rester éloigné, se trouve des excuses. La peur de l'engagement, on a tout gagné. Ne n'a pas confiance en lui où on est là. Bah, ouais. Bon, bah super. Bloqué. J'ai envie de te dire, c'est bloqué. Voilà. Si la personne n'arrive pas à trouver son courage pour dire clairement ce qu'elle veut, ben c'est bloqué en fait. Ça va être clairement bloqué. Ça essaie de s'éloigner de sa peur de l'engagement, parce que ça pense à toi et que ça a réellement envie d'amour avec toi, mais ça n'ose même pas t'écrire. Ça se trouve des excuses pour rester loin pour le moment. Donc en fait, pour l'instant, c'est juste bloqué. Bloqué, 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 bloqué. Voilà, voilà. On n'a pas 50 milliards et demi de signes. Hein. J'ai envie de dire. On a des sagittaires, des poissons, des scorpions, des lions et des versos. Mais, ouais. Et en plus, il y a peut-être les deux. Et peut-être les signes de vous trois. De vous trois. À mon avis. Il y a les signes de vous trois. Mais aucun des deux, de toute façon, ne te dit clairement ce qu'il veut et où aucun de vous deux ne dit à l'autre ce que ça veut réellement. Donc là, c'est bloqué. Personne n'a confiance en. Ça manque de confiance en l'autre et ça manque de confiance en soi. Donc déjà, je pense, si c'est mon bon conseil, centre-toi plutôt sur ta confiance en toi. En fait, qu'importe. Comment ça Qu'importe en fait la finalité, de toute façon, concentre-toi à reprendre confiance en toi. Concentre-toi à toi. Concentre-toi sur le travail sur toi-même. Parce que tu peux avoir confiance en toi. Ce n'est pas parce que ces gens-là, par exemple, si c'est toi, qu'il y en a deux qui tournent autour, mais qu'il n'y en a aucun des deux qui va se lancer, le problème n'est pas toi. D'accord? Ok. Parce que je pense que ton manque de confiance peut venir de là. Le fait est que tu es seul parce que personne ne se lance avec toi. Le problème n'est pas toi. Le problème, c'est les personnes qui n'osent pas avancer, qui n'osent pas se lancer en fait. Parce qu'il y a cette peur de l'engagement, parce qu'il y a la peur de l'échec, parce qu'il y a la peur de perdre des amitiés au passage. Le problème, ce n'est pas toi, ce n'est pas parce que tu n'es pas assez bien. D'accord, ok? Ce n'est pas parce que tu n'es pas assez bien. Rends-toi bien dans ta tête que tu es assez bien. Que si ça hésite, mais c'est pas possible aujourd'hui. Ce n'est pas à cause de toi. Ok? Dis-toi bien ça, surtout. C'est grave pareil. Donc ouais, actuellement c'est bloqué. Et là, sincèrement, j'espère que ça va se débloquer. Va y avoir des tilts quand même à un moment donné.
La personne, tu vas lui manquer. Tu finiras par vraiment lui manquer. Donc la personne, de toute façon, finira par oser t'écrire sans te dire que tu lui manques. Mais de toute façon, on ne pourra pas rester éternel sans regarder ce que tu fais, sans t'écrire, sans chercher à te voir. Parce que le manque va torturer. Mais là, la personne, elle a envie de s'engager, d'avoir une relation d'amour avec toi. Elle a envie de dépasser sa timidité. Elle a envie de s'éloigner de ce qui bloque. Le problème, c'est que oui, effectivement, à partir du moment où il y a ce truc de ne pas oser, ça hésite. Donc, là, ça va évoluer plus tard. Quand la personne aura réussi à remettre ses idées en place, on m'a dit. Oh, c'est dit d'une façon quand même. Aura réussi à remettre ses idées en place, aura réussi à y voir clairement. Pour le moment, la personne, elle fuit en faisant en sorte de se trouver des excuses et de s'occuper. Elle peut fuir en faisant la fête, elle peut fuir de toute façon. Elle va faire en sorte de fuir sa tête, de fuir son cœur, de fuir le fait. Elle va essayer de t'enlever de sa tête, en fait. Elle va essayer de t'enlever de sa tête. Donc, tant qu'elle est dans ce mood-là, de toute façon, elle n'arrivera pas à réfléchir correctement, elle n'arrivera pas à prendre de vraies décisions. À partir du moment où la personne va reprendre les rênes de sa vie, va reprendre le contrôle de sa vie et redevenir un peu moins mode immature, je fais tout et n'importe quoi, histoire d'éviter de penser à la personne va commencer à y voir plus clair et arrivera à prendre une décision et à savoir ce qu'elle fait. J'ai rien compris. Encore une fois. Et encore une fois. Et encore une fois. Mais c'est pas un manque d'amour. C'est pour ça que je te dis, ne te remets pas toi en question. Le problème, c'est que si les deux t'aiment, par exemple, ou si la personne t'aime, il y a vraiment des envies d'amour avec toi, de relations d'amour avec toi, et durables, en fait. Et il y a la peur vraiment d'échouer, en fait. J'ai vraiment l'histoire de la peur d'échouer. Parce que c'est vrai que ça peut bousiller une amitié. Parce que c'est soit la personne a le choix entre toi et un ami ou une amie à toi, et là ça bousille votre amitié, soit en fait c'est un ami ou une amie à lui ou à elle qui est aussi sur toi et que ça bousillerait leur amitié. Donc en fait il y a ça qui travaille beaucoup au final. Il y a ça qui travaille beaucoup. Mais l'amour est plus fort que tout, on me dit. Les deux personnes qui doivent être ensemble ben, finiront par évoluer. La prise de décision viendra de vous derrière, mais ça évoluera. De toute façon, l'amour, c'est l'amour. Tu ne peux pas empêcher des sentiments. Donc après, ce sera à vous de décider. Mais il faut que la personne reprenne confiance en elle. Et là, en faisant tout et n'importe quoi, la personne, elle perd confiance en elle en plus. On me dit... Voilà, pour le petit message d'aujourd'hui. Bon, on va faire un petit tour avec les signes là pour le week-end. Avec l'oracle du destin, les signes oracle du destin. Je vais voir qu'est-ce qui nous attend ce week-end. Donc, pour les taureaux, ce week-end, on te dit de faire attention à tes dépendances parce que l'univers va te mettre à l'épreuve et tu pourrais bien retomber du coup dans des dépendances.
Les cancers vont rencontrer de nouvelles personnes, de la nouveauté dans la vie des cancers. Les scorpions. Il y a du toxique autour de toi, cher scorpion. Et on te dit de bien profiter du chocolat, que ça fait du bien. Les balances, il y a un inattendu. Pour moi, on va découvrir le fait qu'il y a peut-être des personnes en plus dans une relation. Les Gémeaux. Il y a une personne qui vous ment et vous manipule, mais il y aura un changement. Les Capricornes, on parle d'un homme aux cheveux foncés et d'un objet auquel on tient qui sera perdu. Peut-être volé d'ailleurs, on me dit. Les Poissons qui ont des capacités. Putain. Non mais c'est vraiment une histoire de poisson quoi. Événement négatif. Ah non mais les poissons c'est astronomique. Bon. Les Béliers. Ah ben une personne va mentir à ton sujet. Et cela pourrait être une femme aux cheveux foncés. Soit tu es la femme aux cheveux foncés sur qui on raconte des mensonges. Les Lions auront une rentrée d'argent et un événement positif. Les Sagittaires, sont dans la dualité entre le mental et l'intuition. Donc, ils seront plutôt en mode détaché, les Sagittaires d'ailleurs, ce week-end. Les Vierges auront des évolutions spirituelles et une séparation arrive. Les Verseaux, une reconnaissance. Des amis qui vont te mettre en valeur ce week-end. Voilà, voilà. Ok. On va regarder un petit peu pour le reste du mois de novembre. De l'année. Pour le reste de l'année. Ok. Des événements particuliers pour le reste de l'année. Non. Ils veulent pas faire ça. D'accord. Ce qu'ils veulent, c'est mettre un petit message pour chaque signe. C'est quand tu as l'impression que tu as contresens de ce que tes guides veulent, c'est une sensation très chelou. Ok, les Gémeaux, le message qu'on a pour les Gémeaux, on vous dit que l'inquiétude est une émotion gaspillée. Les Verseaux, on vous dit d'aller plonger un peu plus au fond de vous-même. Les Capricornes, on vous demande d'être un peu plus au service des autres. Les Poissons, on vous parle de vivre votre bonheur suprême. Et il nous arrive que des merdes, on est censé vivre un bonheur suprême. Elle est pas mal, ça. On ne parle que de trucs négatifs tout le temps pour les poissons. On nous parle, vivez votre bonheur suprême. C'est ça le bonheur? Non, mais bon, profitez des moments de bonheur et de les vivre vraiment à fond. Moi, c'est ce que je ressens. Les petits moments de bonheur qu'on nous accorde, de les vivre vraiment à fond, mais à fond de chez à fond, tu vois. À l'extrême, en fait. Les Béliers. Donner sans rien attendre en retour. Les Taureaux. Tout le monde a de la valeur. Les Cancers. On leur dit que les pensées créent la réalité. Les Scorpions. On vous dit que vous connaissez votre vérité, qu'il faut arrêter de se mentir à soi-même. Les Lions, on vous demande d'avoir un peu plus confiance en vous et d'oser. Les Sagittaires, on vous demande d'apprendre de vos erreurs.
Les vierges, on vous demande de comprendre votre corps. Et les balances, on vous demande de donner l'exemple. Voilà, voilà mes petites étoiles. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.